il est le seul enfant de ce couple. C'est le seul enfant de ce couple-là. Que le monsieur l'a tabac jusqu'à... Il a déjà l'enfant. Et j'ai vu la vidéo de son papa. Où son papa est en train de pleurer. J'ai vu la vidéo de sa maman. Où sa maman est en train de pleurer. Ça veut dire que quand tu le vois pleurer là, la douleur même là. Ah non, c'est une terrasse. C'est la dalle ou bien c'est terrasse. Où les enfants sont allés jouer là. C'est la dalle ou bien c'est une terrasse. C'est la dalle. C'est la dalle. La dalle, c'est-à-dire en haut de l'appartement. En haut d'une maison. En haut est tellement large qu'on peut jouer dessus. Voilà, c'est une dalle. Donc les enfants là sont allés jouer sur la dalle là. Des enfants de 14 ans, 15 ans, 13 ans comme ça. C'est les jeunes du quartier là. Les enfants du quartier là, ils sont allés jouer sur la dalle. Et il y a un policier qui se lève, dalle d'un immeuble. Parce que lui n'est pas content que les enfants là jouent. Il est allé là. Il a pris ce qu'on appelle matraque. Matraque là, c'est ce que les coca prennent pour d'abattre les choses qu'on appelle les prisonniers ou bien les bandits. Il a pris ça là. Il a d'abat les enfants là jusqu'à... Il y en a qui ont fui. Il y en a qui ont fui. Mais une chose qu'on appelle... Stéphane, c'est quoi tous ces commentaires là? Voilà, bloquez-moi ça. C'est qui ce crabe? Il a d'abat les enfants là. Jusqu'à c'est sur un là même qu'il est resté, qu'on appelle Kevin. On l'appelle Kevin. Il a d'abat Kevin jusqu'à Kevin Adja. Kevin Adja. C'est-à-dire que ton enfant, tu accouches 9 mois. Tu portes ton enfant pendant 9 mois. Tu t'en vas l'accoucher avec contraction, douleur. L'enfant sort. Tu t'occupes de lui jusqu'à il a 14 ans. Et puis il allait jouer au foot là. Et puis quelqu'un se lève. Parce que lui, il est corps habillé. Il pense qu'il est Dieu. Il va aller d'abattre ton enfant jusqu'à déjà ton enfant. Et on dit l'enfant là, il est le fils, il est l'enfant unique de ses parents. On dit l'enfant unique de ses parents. Ça veut dire que sa maman et puis son papa là, l'ont eu seul. Il n'a pas de petit frère. Il n'a pas de petite soeur. Il n'a pas de grand frère. Il n'a pas de grande soeur. Et il est le seul enfant de ce couple-là. C'est le seul enfant de ce couple-là. Que le monsieur là d'abat jusqu'à... Il a déjà l'enfant. Et j'ai vu la vidéo de son papa. Où son papa est en train de pleurer. J'ai vu la vidéo de sa maman. Où sa maman est en train de pleurer. Ça veut dire que quand tu le vois pleurer là, la douleur même là, toi-même tu es assis, à travers l'écran, tu ressens même la douleur. Il dit, je regarde son papa en train de pleurer, je regarde sa maman en train de pleurer, puis moi-même j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule à travers l'écran. Donc j'imagine ceux-mêmes qui les voient physiquement, ceux-mêmes qui sont en train de vivre ça physiquement. Et je me suis dit, mais c'est dit, où allons-nous quoi? Je me dis, mais où allons-nous? Où allons-nous? À quel moment toi tu décides de te lever? Parce que les enfants sont en train de jouer. Pour toi, ils font peut-être du bruit, ou bien ils sont en train de te déranger dans ton sommeil, ou je ne sais pas dans quoi tu es en train de faire d'important. Puis tu vas aller d'abat enfant de quelqu'un jusqu'à déjà l'enfant. Si tu n'apprécies pas, tu connais, tu es du quartier, tu connais les parents de Kevin. Tu dis aux enfants là, arrêtez de jouer, quittez ici, vous êtes en train de nous déranger. S'ils ne veulent pas là, tu vas chez les parents, dis à ton enfant d'arrêter de jouer sur la dalle de chez moi. C'est comme ça on fait. On est dans le quartier. Quand tu es dans le quartier, tu connais la maman des tantes, tu connais la maman des... C'est-à-dire quand tu vois un enfant là, tu connais sa maman, tu connais son papa. Mais toi seul, tu vas décider de marrer enfant de quelqu'un. Pendant que toi, peut-être, tu as des enfants. Toi, tes enfants sont en train de jouer, ils sont à l'école ou ils sont en train de dormir. Pendant que toi, tes enfants dorment là. Voilà les parents d'un enfant qui ne dorment plus. Qui sont détruits toute une vie.
Parce que quand tu enterres tes parents, ça fait mal. Mais tu te dis que c'est la vie. C'est pour ça que tu es né, tu as grandi, tu vas enterrer tes parents. Mais tu es maman, tu es papa, et puis c'est toi qui vas enterrer ton enfant. De 14 ans. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? C'est quelle colère qui va prendre quelqu'un jusqu'à... pour que cette chose-là arrive? J'ai dit que je regarde les vidéos, et puis j'ai mal au cœur jusqu'à... J'ai dit, oh Seigneur. Oh. Oh Seigneur. Ah non. Cette histoire-là m'a touché. Franchement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Yako. Yako aux parents de Kevin. Toutes mes condoléances à vous. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu apaise votre cœur, vos cœurs. Que Dieu vous donne la force. Parce que ce que vous êtes en train de traverser là, même à son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter ça. Même à son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter. C'est-à-dire que quelqu'un que tu détestes dans le monde jusqu'à là, tu ne peux pas lui souhaiter ça là. C'est que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est un pays de loi. Ce n'est pas un pays où chacun peut faire n'importe quoi, ce qu'il veut. Et puis ça reste impuni. En Côte d'Ivoire, tu as posé un acte. Si ça mérite punition, tu seras puni. C'est ça là qui me plaît en Côte d'Ivoire. Donc la personne qui a fait ça là sera jugée. Si la personne a raison, on va la relâcher. Mais si elle n'a pas raison, elle sera jugée, elle sera traitée. Ça dit que ce qu'elle mérite là, la justice ivoirienne va lui donner ça. Ah oui, ça ne peut pas rester comme ça. Jamais ça va rester comme ça. Aïe! 9 mois de quelqu'un. Pourquoi? On est quitté où? On est quitté où? C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Non. Non. Il faut que les gens arrêtent ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as tes problèmes, tu n'es pas bien dans la tête, tu vas les déverser ta colère, tu vas les déverser ta haine sur un innocent. Enfin, je dis non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu as tes frustrations, tu as tes blessures, tu as tes problèmes et tout, ben tu gères ça. Tu gères ça toi-même, tu gères ça dans ta famille, tu gères dans ta vie. Tu ne vas pas te défouler sur quelqu'un. Tu ne vas pas déverser cette haine-là sur des innocentes personnes. Ah non, je suis désolée. Ah non. Ah non. Parce que quand tu es en train de d'abattre quelqu'un, tu vois que tu es en train de d'abattre quelqu'un, tu vois qu'arrivé à un certain niveau de dabali là, la personne est en train de déjà. Quand tu es en train de d'abattre quelqu'un là, à supposer que bon, on va dire il était fâché, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les enfants là viennent jouer à chaque fois. Il leur dit de quitter là, ils ne l'écoutent pas. À supposer, hein, ils ne l'écoutent pas. Ils viennent tout le temps, tout le temps. Donc le monsieur en fait, il en avait marre. Et donc, il a été poussé à bout. Ok. Mais quand tu es en train de faire ça là, sur toi, tes poils sont blancs et puis, enfant de 14 ans là, quand tu es en train de faire ça, arrivé à un certain moment là, tu vois que l'enfant que tu es en train de d'abattre là est en train de déjà. Parce qu'il y a des niveaux où la personne ne réagit plus. Là, tu es en train de déjà la personne là. Tu peux t'arrêter. Tu t'arrêtes. Tu dis stop. Là, c'est que je suis en train de voir, on dirait que c'est pas bon. Et puis voilà. Mais jusqu'à tu es en train de voir que la personne est en train de déjà, tu continues. Il y a quoi? Tu as quel problème? C'est quoi? Parce que dans la vie, là, quand tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas les enfants, tu n'aimes pas que les gens soient autour de toi, tu n'as pas envie de voir quelqu'un autour de toi, là. Tu fais en sorte d'être dans une maison où tu n'as pas de voisinage. C'est comme quelqu'un qui prend bus et puis il se plaint. Parce que dans le bus, là, il y a des gens, leurs aisselles, là. C'est vraiment, ça niaise. Ou bien, les gens sont en train de bavarder dans le bus. Mais si tu n'aimes pas qu'on bavarde dans le bus, tu n'aimes pas sentir odeur, là,
Tu prends ta voiture et puis tu t'en vas là où tu es. Comme ça, tu es seul dans ta voiture. Mais tu es dans le bus et puis c'est toi qui te plains. Ah, mais ça parle trop fort. Ah, mais ça crie. Mais moi, c'est un lieu public. Donc, quand toi-même, tu sais que tu n'aimes pas les enfants, tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux pas que quelqu'un te dérange là, tu vas prendre Villard. Et puis, tu es seul. Tu as ton portail. Personne ne te dérange. Mais tu ne vas pas être dans un endroit où tout le monde est associé là. Et puis, tu vas te comporter, on dirait que tu es seul dans l'endroit. C'est-à-dire que tu es gonflé dans l'endroit. Il ne faut même pas on va respirer, il ne faut pas on va crier. À cause de quoi? Tu es gonflé, tu n'as pas l'âme de gonfler. Tu es zélé, tu n'as pas l'âme des ailes. Parce que quand on est gonflé, on est zélé là. On doit avoir les moyens de ça. Comme ça, on est seul. On n'est pas dérangé. Mais tu vis en communauté. Et puis, tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui vit en communauté. On ne fait pas les choses comme ça. C'est pas bien. Ça m'a trop touché cette histoire. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Vraiment. Si vous êtes à Zito, si vous êtes à Yopougon, si vous êtes quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, allez apporter. Oh, qui m'envoie crabe là, s'il te plaît. YG, ne m'envoie plus de crabe, s'il te plaît. Les cadeaux Yougos là, j'en veux pas. Non, je veux pas de crabe, s'il te plaît. Si c'est crabe, si c'est l'un des crabes, tu as, faut plus envoyer cadeau, faut laisser comme ça. Donc, si vous êtes à Yopougon, quel que soit où vous êtes, si vous pouvez aller apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien aux parents de Kevin, faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Le moment là, ils ont besoin de beaucoup de soutien. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. Vous avez compris? Ils ont besoin de beaucoup de... Qui m'appelle là? Oh. Ils ont besoin de beaucoup de soutien. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. Donc, si vous pouvez envoyer... Allez les voir, leur apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Vous avez compris? Si vous voyez ça sur Internet, si vous connaissez là-bas, si vous connaissez le lieu, allez. Allez les consoler. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre le bien que ça peut faire à une personne qui se retrouve dans une situation pareille. La chaleur humaine. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, restez pas seulement derrière votre téléphone. Allez aussi. Allez les soutenir. Allez les serrer dans vos bras. Allez leur dire Yako, que le monde, vous êtes avec eux. Ça va leur faire du bien. La chaleur, l'amour, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Il y a des choses, tu vois sur Internet, voilà, et ça te touche même, c'est-à-dire ça te touche à un point, quoi. Ça te touche à un point, franchement, c'est waouh. C'est waouh. Il y a une situation qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Selon certaines informations, un policier, c'est ce que l'on dit, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, aurait un enfant de 14 ans et qui aurait perdu la vie. Sa mère, désemparée, pleure. Ses parents pleurent. Il était le fils unique. Selon les indiscrétions et selon ce qui se raconte, c'est un groupe de jeunes qui sont rentrés dans un immeuble et qui faisaient beaucoup de bruit. Et l'homme en question est sorti, s'est mis à tabasser certains jeunes avec une matraque. Et finalement, c'est un qui est resté dans ses mains. Et pendant qu'il lui a saigné de... l'enfant commençait à s'affaiblir et à perdre la vie dans la main du policier. Le policier a utilisé tous les moyens dans le but de pouvoir le réanimer. Mais hélas, et 1000 fois hélas, l'enfant a perdu la vie. Je vois déjà plusieurs personnes qui commencent à faire des vidéos. Oh oui, vous voyez, ça là, on ne comprend pas. Ce sont les policiers mal formés. D'abord, vous devez apprendre à respecter les agents de la police. Ce n'est pas vos camarades. Jamais on a eu aussi des agents de la police qui sont aussi sociables que sous le président Alassane Ouattara. C'est sous le président Alassane Ouattara que lorsque ta voiture tombe en panne, policiers viennent t'aider à pousser ta voiture. C'est sous ce régime-là. Donc ne faisons pas de cette affaire une affaire politique. Un enfant de 14 ans est mort. Une condamnation à perpétuité doit nous être donnée. Nous ne demandons pas autre chose. Œil pour œil, dent pour dent. L'enfant est mort. On veut la vie de ce policier. Une condamnation à perpétuité. Maintenant, considérons que nous ne sommes pas juges, parce qu'il faut parler dans le conditionnel. On aurait appris, on aurait dit, dans le but de pouvoir laisser la justice prendre le soin de se prononcer. Je vois des gens déjà qui commencent à faire des messages. Oui,
ça là, vous allez voir, ils vont aller le cacher. Qui va aller le cacher? Le directeur de la police qu'on appelle le général Kouyaté va prendre un élément de la police pour lui dire non, comme tu es policier, tu es avec nous, comme tu es trop important, c'est toi qui payes le salaire de policier chaque fin du mois, on va te protéger. Vous êtes sûr? Vous êtes normal? La Côte d'Ivoire que vous venez, quand vous asseyez, vous pensez, vous trouvez que c'est normal? Montrez-moi un corps abdiqué, même au niveau de la gendarmerie. Je vais revenir sur ça. Simple test de 120 gendarmes ont été radiés de la gendarmerie. Vous me parlez de quoi? Appelez à vous calmer. Ne mettez pas tout dans une affaire de politique. Il y a un enfant qui est mort, sa famille pleure. Et ce que nous voulons, nous ne voulons pas justice. Seulement, nous voulons châtiment. Œil pour œil, dent pour dent. Je vois des personnes qui commencent à mettre des commentaires. Oui, vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Vous devez pardonner. Vous devez... Que Dieu permette qu'un jour, ton enfant soit ton seul fils. Dieu a mis des lois et des juges afin de pouvoir nous donner justice et châtier les maudits. À Zito là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un esprit de mort qui règne et qui frappe. Des morts bizarres, des morts suspects, des morts on ne comprend pas, des groupes d'enfants. Moi aussi j'aimerais poser la question à ce corps habillé, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Enfant de quelqu'un, avec une... Même grande personne, on le tape, il pleure comme un enfant. Voici aujourd'hui un enfant vient de perdre sa vie. Tu viens de détruire ta famille. Tu viens de détruire ta vie. Où allons-nous? Où allons-nous? J'ai mal. Et je demande au président de la République, le docteur Alassane Ouattara, monsieur le président, cette affaire-là, imaginez si c'était votre enfant. Il n'y aura aucune pitié. Et nous allons y veiller. À bon entendeur, salut. Le monsieur l'a fait quoi à tes mains? Il a bon la fessée. Le monsieur l'a fait quoi à tes mains? Il a tué mon enfant. 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 Dans les pleurs du monsieur, tu sens qu'il veut dire quelque chose, je n'ai pas bras long, je sais que ça va pas aller quelque part. Bon, je sais que même s'il fait comment peut-être ça va pas aboutir. Il s'est dit comme ça, hein, dans ses pleurs, c'est comme s'il sent, il entend dire quelque chose, je n'ai pas bras long, même s'il pas comment ça va aller quelque part. Est-ce que la justice sera faite? Est-ce que les autorités vont s'acharner cette affaire? Et moi, pauvre comme ça, ils ont tué mon enfant. Est-ce que, beaucoup de est-ce que, non. Il est midi. Depuis, il parcourt les pages de nos autorités. Il ne voit pas encore de poste pour dire que le monsieur a été arrêté. Bon, il ne comprend plus rien. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est dans un autre pays ça s'est passé. Ben, il est midi. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Ou bien, attendez. Il ne comprend pas. On est dans un pays de droit, non? Normalement, on est dans un pays de droit, non? Ou bien quand les Ivoiriens vont commencer à parler, certains moutons vont venir prendre pour mettre dans la politique pour dire qu'on n'aime pas telle personne, raison pour laquelle on dénonce quelqu'un qui a déjà l'homme. Comme on n'aime pas telle personne, ou bien on n'est pas mouton comme eux, donc nous on réfléchit autrement. Regardez, hein, depuis on ne voit rien, on ne sait pas si le monsieur a été arrêté ou quoi, on ne sait pas. Moi je me pose des questions, moi je ne sais pas. Mais quand on va parler, quand on va soulever l'affaire, c'est un mouton, bœuf, chien, bête, cabri vont prendre ça pour mettre dans la politique. C'est parce qu'on n'aime pas telle personne, c'est parce que telle personne est là, c'est parce que ton temps n'est pas au pouvoir, c'est parce que c'est mon temps qui est au pouvoir. Ils vont mettre dans la politique. Oh, la personne a déjà l'homme, des moutons, ça dit, j'ai réfléchi, mais il y a des moutons qui sont sur internet. Je me pose des questions. Ou bien le monsieur a bras long, comme on le dit souvent dans des pays africains. On dit quand tu as bras long, même si tu as déjà l'homme, comment, on ne te touche pas. Peut-être, hein, il me dit ça comment? Il ne sait pas. Ou bien, il a bras long, ou bien, peut-être c'est son cousin qui est... c'est lui qui est le... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Ou bien peut-être il travaille quelque part. Là où il travaille, là, peut-être on ne les touche pas. Même si Diallo, peut-être on ne les touche pas. Il me dit ça comme ça. Hein. Il me pose des questions. Peut-être il travaille quelque part. Là-bas, ils sont protégés. Ou bien peut-être il a bras long, il est protégé. Ou bien... Bon, parce qu'il ne voit rien. Je ne sais pas s'il a été attrapé. S'il a été arrêté. Je ne sais pas s'ils l'ont jugé. Je ne sais pas s'il est en prison. Ou bien il est libre. Bon, peut-être il a le droit de le faire ça. Peut-être. Hein. Bon,
Et quand les Ivoiriens vont s'indigner, parce qu'ils ont le droit de se plaindre, ils ont le droit de dénoncer, quand ils vont dénoncer dans leurs droits, il y a certains moutons qui vont venir prendre pour mettre dans la politique, tellement qu'ils sont moutons à la place du cerveau, c'est caca, c'est bœuf, c'est chien qui est là-bas. Donc ils vont prendre ça, ils vont mélanger tout. Bon, bref.